Parole de la semaine. Apprenez l'humilité et la douceur de Jésus. Zakpunen, 13-04-2025. Heureux ceux qui sont doux, ou ceux qui sont humbles et doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Matthieu 5,5. Je crois que cela fait référence à ceux qui ne luttent pas pour leurs droits, qui ne ripostent pas lorsqu'ils sont maltraités. Jésus a montré ce que signifiait la douceur lorsqu'on lui a retiré ses droits et qu'il n'a pas riposté. Il n'a pas maudit ceux qui le maudissaient. Il n'a pas prié pour que Dieu juge ceux qui l'ont crucifié. Il nous a dit dans Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Ce n'est pas un mot facile à traduire en anglais, et c'est pourquoi il y a beaucoup de traductions différentes que les gens utilisent. Doux. Dans la marge de ma Bible, il est écrit humble, doux. L'image générale est celle de quelqu'un qui ne se bat pas pour ses droits sur terre, car il est dit qu'il héritera un jour de la terre. Dieu donne la terre à ceux qui ne se battent pas pour l'obtenir. C'est la voie de Dieu. Ce n'est pas à ceux qui se battent pour leurs droits que Dieu donne ses plus grandes bénédictions, mais à ceux qui consentent à abandonner leurs droits. En allant sur la croix, Jésus a renoncé à tous ses droits. Son humilité et sa douceur se sont révélées dans le fait qu'il s'est humilié jusqu'à la mort, même la mort sur une croix honteuse. Philippiens 2,8. Il a été humilié et couvert de honte, et parce qu'il était prêt à s'abaisser ainsi, à ce point, il est dit dans Philippiens 2,9, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La raison pour laquelle Christ est aujourd'hui élevé à la droite du Père n'est pas parce qu'il a toujours été là de toute éternité. Il a toujours été là en tant que Dieu. Mais lorsqu'il est venu sur terre en tant qu'homme, il a gagné son droit de s'asseoir à la droite du Père. Il est très important de comprendre cela. Il a gagné le droit de revenir à la droite du Père parce qu'il a démontré la nature de Dieu si parfaitement dans sa vie terrestre, en tant qu'homme, faisant face à toutes sortes de tentations, et il s'est humilié jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. Il ne s'est pas battu pour ses droits, et c'est pourquoi un jour la terre entière lui sera donnée. Dès à présent, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Cela n'est pas encore arrivé. Beaucoup de gens méprisent le nom de Jésus et ne se prosternent pas devant son nom aujourd'hui. Ni les démons, ni une grande partie des habitants de la terre ne le font. Mais un jour viendra certainement où tout genou fléchira au nom de Jésus et où toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, et la terre entière lui sera donnée. Elle lui appartiendra parce qu'il était doux, et par conséquent, à ceux qui le suivent sur cette voie de la douceur. Jésus a dit, « Apprenez de moi » Matthieu 11, 29. La seule chose qu'il nous a dit d'apprendre de lui, c'est cette douceur. Apprenez de moi, car je suis doux et humble, tendre et modeste de cœur. C'est quelque chose que nous devons apprendre de Jésus lui-même. Il ne nous dit pas d'apprendre à partir d'un livre. Il dit, regardez-moi et voyez comment je n'ai pas lutté pour mes droits, comment j'ai renoncé à mes droits et comment j'ai été doux et humble. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Je crois qu'il n'y a qu'une seule raison pour laquelle tant de chrétiens n'ont pas de paix, sont tendus intérieurement
et que certains font des dépressions nerveuses. Ils ne sont pas doux. Ils luttent intérieurement pour quelque chose. Ils cherchent à faire valoir leurs droits et c'est pourquoi ils ne sont pas au repos. L'humilité est l'une des vertus les plus faciles à contrefaire. La véritable humilité n'est pas quelque chose que les autres voient en nous. C'est ce que Dieu voit en nous. Et elle est intérieure. Elle est illustrée par la vie de Jésus. Philippiens 2, 5 à 8 nous dit que Jésus a renoncé à ses privilèges et à ses droits en tant que Dieu et est devenu serviteur, acceptant même d'être crucifié de la main des hommes. Nous devons le suivre sur cette voie de l'humilité. Jésus s'est humilié en 3 étapes. 1. Il est devenu un homme. 2. Il est devenu un serviteur. 3. Sur la croix, il a accepté d'être traité comme un criminel. C'est là que se trouvent les 3 secrets de la vie chrétienne. Humilité, humilité et humilité. Les anges ont dû être émerveillés lorsqu'ils ont vu Jésus vivre pendant 33 ans sur la terre et qu'ils l'ont vu servir les autres avec tant d'humilité et endurer patiemment les souffrances, les insultes et les blessures. Ils avaient été habitués à l'adorer pendant des années au ciel. Mais lorsqu'ils l'ont vu, sa conduite sur cette terre, ils ont appris quelque chose de plus sur la nature de Dieu, sa simplicité et son humilité qu'ils n'avaient jamais vues ou comprises pendant tout le temps où Jésus était au ciel. Aujourd'hui, Dieu veut montrer aux anges du ciel ce même esprit de Christ à travers nous dans l'Église, comme il est dit dans Éphésiens 3:10. Qu'est-ce que les anges voient en nous et dans notre conduite maintenant? Notre conduite rend-elle gloire à Dieu? Rappelez-vous que l'humilité est la plus grande des vertus. L'humilité reconnaît que tout ce que nous sommes et possédons est un don de Dieu. L'humilité nous fait apprécier et estimer tous les êtres humains, en particulier les faibles, les incultes, ceux qui souffrent de troubles mentaux et les pauvres. Ce n'est que sur ce terrain de l'humilité que peuvent croître les fruits de l'esprit et les vertus de Christ. Vous devez donc vivre en vous jugeant constamment, afin de vous assurer qu'aucun poison de pensée élevée, de recherche d'honneur ou d'appropriation de la gloire qui devrait être donnée à Dieu n'entre jamais dans votre cœur. Méditez beaucoup sur l'humilité de Jésus. C'est là l'exhortation la plus importante que je puisse vous adresser.